Eh bien, bonsoir à tous et encore une fois, un grand plaisir d'être avec vous pour cet enseignement. On était là il y a 15 jours, je crois. On avait parlé, si je ne me trompe, des 10 qualités de l'arbre de la vie. Je crois que c'était de ça qu'on avait parlé. Aujourd'hui, je voulais faire un autre cours sur ce qu'on pourrait appeler les portes du ciel. C'est-à-dire que dans la Bible, dans la Torah, les prophètes et jusque dans l'Apocalypse, en passant par les évangiles, il y a souvent question de porte. D'ailleurs, Yeshua avait dit « Je suis la porte ». Et lorsqu'il dit « je suis la porte », évidemment, ça a tout un sens. Parce que comment une personne peut être une porte, sinon dans un contexte très particulier, qui est le contexte de la Torah. Donc je voudrais aujourd'hui expliquer en quelques minutes, qu'est-ce que c'est les différents niveaux des portes et pourquoi il y a des portes différentes avec des noms différents. Lorsqu'on regarde une traduction du texte de la Torah concernant le tabernacle, on va toujours parler des portes du tabernacle. En réalité, ces portes ne sont pas des portes vraiment, et chaque porte porte un nom différent. Alors, je voudrais aujourd'hui, dans une certaine mesure, expliquer le nom des portes et pourquoi elles se trouvent dans tel ordre. Et vous savez, je crois l'avoir déjà dit ici, c'est que lorsqu'on étudie le tabernacle dans une église, traditionnellement, ce n'est pas du tout une erreur, ce n'est pas une erreur de le faire, mais lorsqu'on parle traditionnellement du tabernacle, quelles que soient les études que l'on fait, en général, même les livres, on parle toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Et parce qu'évidemment, se trouve dehors, et puis il faut pouvoir rentrer à l'intérieur dans la partie qui serait la plus, entre guillemets, sacrée, ce qui n'est pas non plus tout à fait vrai, puisque ce qu'on appelle le Saint des Saints, ce n'est pas un lieu qui est plus saint que les autres. C'est un lieu qui est saint parmi les lieux saints. Mais c'est sa position qui fait qu'on l'appelle le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est vraiment une erreur de traduction. On ne doit jamais traduire le lieu très saint parce que ça sous-estime les autres lieux. Et on a l'impression que lui est plus saint que tous les autres, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas, puisque même les maîtres d'Israël nous disent que probablement que s'il y avait un lieu plus saint que tous les saints, ce serait le parvis, puisque c'est là qu'on va sacrifier les animaux. Et que sans le parvis, il est impossible de rentrer même dans le lieu saint et dans le saint des saints. Donc, la définition du lieu très saint est une erreur qu'il ne faudrait pas commettre, mais il faudrait expliquer que c'est un lieu qui est saint parmi les lieux saints, et il n'est saint des saints que parce que c'est sa position qui permet ça. Et ce lieu est séparé évidemment par une porte, dont on dira quelques mots tout à l'heure. Vous verrez, c'est très important de comprendre le nom de cette porte. Donc aujourd'hui, d'habitude, je fais toujours l'enseignement en partant. D'ailleurs, si vous prenez la Torah, et je crois que c'est au chapitre 25, si vous prenez la Torah, vous allez constater que Dieu va expliquer à Moïse la première chose du tabernacle. Ce n'est pas le tabernacle. La première chose qu'il explique, c'est l'arche de l'alliance. Alors c'est assez extraordinaire parce que pourquoi Dieu commence-t-il par l'arche de l'alliance? Tout simplement parce que, pour bien comprendre l'idée que Yeshua d'ailleurs va utiliser, dans une paraphrase, il va dire que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Parce que vous n'avez pas la capacité d'aller de l'extérieur vers l'intérieur. Personne n'a cette capacité. Et il dit, c'est pourquoi moi je viens de l'intérieur et je vais vers l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle il va d'abord expliquer l'arche de l'alliance, et qui porte d'ailleurs deux noms. Elle s'appelle Aaron Edut et Aaron Abrit, c'est-à-dire l'arche de l'alliance et l'arche du témoignage. Lorsqu'on parle du témoignage dans la Bible, et c'est très intéressant parce que lorsqu'on dit « vous serez mes témoins », qu'on parle « vous serez mes témoins », en réalité, nous sommes témoins de quoi? Et nous sommes qui en tant que témoins? En fait, nous sommes l'arche. Et nous portons en nous la capacité de pardonner, d'amener le pardon au peuple et au monde. Donc c'est pourquoi Yeshua va expliquer que lui-même, nous n'avons pas choisi, mais c'est lui qui est venu parmi nous. D'ailleurs, il va dire à Moïse une chose qui est très importante, et c'est ce qu'on appelle en hébreu le charanti. On appelle ça charanti betorem, ça veut dire « je veux venir habiter parmi vous ». Ce n'est pas le peuple qui a dit « nous voulons aller habiter avec Dieu ». Le peuple, franchement, il n'était pas du tout à ce niveau, mais Dieu se rend compte qu'il ne peut pas, il ne veut pas, et il ne peut pas rester dans son monde à lui. Il veut venir habiter parmi son peuple. Et pour venir habiter parmi son peuple, il y avait un grand principe que Dieu avait prévu dès le départ, c'était que
tout le peuple d'Israël qui était sorti d'Égypte, tout ce peuple-là devait avoir la capacité d'être prêtre et de pouvoir servir au tabernacle. Et même plus tard au temple de Jérusalem. Et évidemment, à cause de la faute du veau d'or, et un grand problème s'est posé, et des tribus ont été disqualifiées de ce travail, et la seule tribu qui avait été choisie, c'est Lévi Cohen, c'est pourquoi ils ont servi au temple. Donc on est ici dans une perspective très intéressante où Dieu veut habiter parmi son peuple. C'est une introduction pour expliquer que Dieu va déposer au milieu va construire, va faire bâtir, construire par Moïse et par quelques personnes. Et là encore, il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire, le tabernacle. Et à certains moments, il est écrit que Dieu dit à Moïse, tu feras, et puis il dit au peuple, vous me ferez. Autrement dit, il y a deux relations qui se produisent au niveau de la construction. C'est qu'il y a des choses que Moïse seul peut produire et des choses que le peuple seul peut produire. Très intéressant d'ailleurs pour une église. Eh bien oui, dans une église comme celle-ci, il y a des choses, sans vouloir vexer personne, mais il y a des choses que seul le responsable, je dirais le pasteur, peut faire. Et qui ne regarde pas d'autres. Et Dieu dira, par exemple, au pasteur à Vincent, il dira, tu me feras ceci. Et lorsqu'il dit « tu me feras ceci », c'est des parenthèses que je fais tout le temps de parenthèses, mais quand il dit à Moïse « tu me feras ceci » ou un pasteur « tu me feras ceci », il n'a pas dit « et tu demanderas l'avis du peuple ». Il a dit « tu feras », c'est tout, ne te demande pas d'autres opinions. On a toujours tendance dans notre système démocratique à vouloir démocratiser l'Église dans tous les sens, mais l'Église n'est pas une démocratie, ne le croyez pas. L'Église, c'est une théocratie et c'est Dieu qui décide. Et personne n'a le droit de discuter ce que Dieu dit. Donc il y a des choses que le pasteur peut faire et que Moïse fera sans que le peuple ait quoi que ce soit à dire. Et puis il y a des choses que le peuple fera, parce que c'est le travail du peuple. Et là encore, il y a des choses très très particulières dont il faudrait vraiment passer du temps pour expliquer comment fonctionne le système du peuple d'Israël. La construction de l'arche a été faite d'une façon tout à fait particulière, puisque les constructeurs, ceux qui ont bâti l'arche de l'Alliance, le chandelier, l'or et tout ça, c'était des personnes qui étaient choisies très particulièrement pour des raisons très précises. C'est-à-dire que dans la construction de l'arche et du peuple d'Israël, tout n'est pas permis à tout le monde. Il faut bien le comprendre. Et n'en déplaise à certaines personnes dans les églises qui veulent toujours discuter de tout, mais tout n'est pas permis à tout le monde. C'est une certitude. Et ça plaît ou ça ne plaît pas, mais ça ne change rien. Et ceux à qui ça ne plaît pas, dans l'histoire de Moïse, ils ont terminé très très mal. Donc je conseille à tout le monde simplement en passant, faites ce que vous devez et pas ce que vous ne devez pas. Et chacun son job. Ben oui, c'est la vérité, il faut dire les choses telles qu'il faut les dire parce qu'on a des tendances à avoir des idées toutes faites et c'est une erreur. Bref, on passe au-dessus de ça et on va expliquer aujourd'hui, donc Dieu veut venir habiter parmi son peuple et il dit, pour habiter parmi son peuple, il dit j'ai besoin d'une maison. Et évidemment, comme ils sont dans le désert, ils vont avoir un temple qui est en réalité le temple portatif qui sera, pas en tout point, mais dans les grandes lignes, identique au temple de Jérusalem plus tard. Même si évidemment la construction sera tout à fait différente. Il y a encore une parenthèse qu'il faut faire parce que c'est des parenthèses sur parenthèses, mais lorsque le peuple d'Israël est arrivé en Israël, sur la terre d'Israël, pendant plusieurs siècles, le temple n'était pas construit. On croit parfois que le temple était construit, et lorsqu'il est écrit du prophète Samuel, le petit enfant Samuel, qui avait été donné à sa mère pour le service au temple, il était dans la maison de Dieu. Et tout le monde, souvent dans l'Église, on croit qu'il était au temple, mais il n'y avait pas de temple. Le temple était construit après par Salomon. Donc dans quoi était-il? Voilà une question. Eh bien, chose tout à fait surprenante, c'est qu'en fait, il y avait un bâtiment qui avait été construit. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu le musée du Temple en Israël cette fois-ci. Ça vaut la peine d'aller le voir parce qu'il y a la maison où était le prophète Élie, Samuel. Et en fait, c'est un bâtiment en dur avec les couvertures du tabernacle. C'est ce qu'on appelait la maison de Dieu. Et c'est là que le prophète Samuel, enfant, dormait près de l'arche. Mais certainement pas dans le temple, puisqu'il n'y avait pas de temple. Et pendant très longtemps, le tabernacle était en Israël. Et puis aujourd'hui, une chose qui est très surprenante, c'est toutes des choses qui me passent dans la tête qu'il faut expliquer, c'est l'histoire des vaches rousses. Qui a entendu parler de la vache rousse? C'est important l'histoire de la vache rousse. En fait, aujourd'hui, il y a des vaches rousses en Israël qui sont venues des États-Unis. Et vous savez où elles se trouvent? Elles se trouvent à l'endroit où était le tabernacle, à l'époque.
Ce n'est pas par hasard, vous savez. Il y a une raison. Donc, enfin bref, voilà que le tabernacle va être construit. Et puis le tabernacle, il va devoir, pour y accéder, il y aura donc des règles très strictes. Et tout le peuple d'Israël qui normalement aurait pu rentrer et sacrifier pour Dieu et faire le service est donc exclu du service à cause de la faute du veau d'or. Et entre autres, le Messie va devoir réparer ses fautes plus tard. Et lorsque le Messie Yeshua va venir en Israël, qu'il va naître et qu'il va faire ses 40 jours de désert. Je ne sais pas si j'avais un jour fait un cours sur les 40 jours de Jésus au désert. Non, ça vaut la peine que je fasse ça un jour, si tu es d'accord, parce que ce thème-là est absolument invraisemblable. Les 40 jours de désert, ce n'est pas 40 jours pour faire 40 jours. Tout le monde se passe de jeûner 40 jours, même Jésus, je vous assure. D'ailleurs, la Bible dit de lui que l'Esprit l'emmena. Il n'est pas dit qu'il est parti de bon... Je ne sais pas s'il est parti de bon cœur, peut-être, mais en attendant 40 jours de jeûne, c'est dur. Et il est parti 40 jours dans le désert, et en étant 40 jours dans le désert, il va faire plusieurs choses, dont réparer les fautes d'Israël. Pour quelle raison va-t-il réparer les fautes d'Israël? Afin qu'Israël puisse retrouver le statut que Dieu avait prévu pour lui, d'être tous des sacrificateurs. Et c'est dans le désert que ça se passe. Bien même que ce soit écrit dans l'Apocalypse, tu me suis? Même que c'est écrit dans l'Apocalypse que vous êtes devenu un royaume de sacrificateurs, c'est au désert pendant 40 jours que là s'est produit le départ de cette réparation du veau d'or. Et il y aurait tant et tant à dire sur ces domaines. Parfois je me dis, mais il faudrait passer 10 vies pour tout expliquer, et encore on n'aurait pas tout dit. Donc revenons à nos moutons, puisque c'est de ça qu'on parle. Et voilà que Dieu va construire et va demander à Moïse de bâtir un tabernacle qu'il va bâtir et par lui-même et par d'autres personnes qui vont l'aider pour faire évidemment ce travail. Et Dieu va lui dire, tu feras selon le modèle que tu as vu en haut, c'est-à-dire que tout ce qui est en bas, avec tous les noms différents dont nous allons dire quelques mots, se trouve premièrement en haut. Et il y a des correspondances absolument fantastiques entre Moïse, une chose tout à fait surprenante, correspondance tout à fait surprenante entre Moïse et Noé. Noé va bâtir une arche en bas qu'on appelle Tevat. Et en réalité, il y a 2 arches de Noé, que beaucoup ignorent totalement qu'il y a 2 arches de Noé. Comme moi, je sais qu'il y a 2 arches de Noé, parce que le texte hébreu est différent. Lorsqu'il parle de la première arche, ce n'est pas le même mot que lorsqu'il parle de la deuxième arche. Donc, c'est des choses tout à fait étranges que seule la Torah peut nous révéler. Et la première s'appelle Tevat, elle vaut 10, c'est-à-dire c'est au ciel. C'est la valeur de Dieu. Donc, Noé a reçu de Dieu ce qui se passait en haut pour faire en bas. Et d'ailleurs, Dieu lui donne toutes les mesures. Et lorsque Moïse monte sur la montagne, il va voir en haut, il va reproduire en bas. On est dans 2 personnages tout à fait surprenants au niveau de leur nom déjà. Déjà le nom de Moïse et de Noé, c'est des noms surprenants. Et voilà que Moïse va bâtir une arche, un tabernacle. Et ce tabernacle, il va être divisé en 3 parties, en 3 grandes parties. Donc il y a ce qu'on appelle le parvis, c'est ce qu'on appelle Ratser, et qui est écrit ici, Ratser, c'est le parvis. On va parler de ça. Et puis il y aura le deuxième voile qui va séparer le parvis avec le lieu saint et qui porte un nom différent. Et puis il va y avoir le troisième voile qui se trouve à l'intérieur, qui porte encore un nom différent, et chaque nom a un sens tout à fait particulier. Donc ce soir, on va essayer d'expliquer en quelques mots les niveaux des portes et pourquoi elles portent des noms différents. Parce qu'évidemment, français, c'est intraduisible. C'est évidemment intraduisible. Je n'aime pas beaucoup, tu sais, Vincent, j'aime pas trop quand on me dit « ouais, on a traduit faussement pour nous tromper ». Je ne crois pas que c'est absolument pas vrai. Si peut-être qu'une erreur a été volontairement commise, comme le témoin de Jéhovah au début du texte de Torah, ils ont traduit la force active parce qu'ils ne comprennent pas que l'Esprit est Dieu. Mais hormis quelques détails, je ne crois pas du tout que ce soit vrai. Je crois que c'est parfois pas traduit parce que ce n'est pas le traduire et qu'il n'y a pas de traduction. Donc on est obligé de l'expliquer. Donc on va lire ensemble, si vous avez votre Bible ou je ne sais pas, ou de quoi. C'est marqué au tableau, ben c'est parfait, je vois que la technologie est au point. C'est formidable. C'est un texte, c'est un enseignement très intéressant. Vous allez voir comment le but de Dieu
c'est de sauver même Israël dans le désert. C'est d'habiter avec son peuple dans le désert à travers le Messie. À travers le Messie. Ce qui a sauvé Israël tout le long de son périple pendant 40 ans de désert, c'est le Messie et rien d'autre. Ce n'est pas des systèmes qui ont sauvé Israël. Le Messie les accompagnait, mais il était ce qu'on appelle voilé. C'est pourquoi lorsqu'on parle, Dieu dit, à un moment donné, il dit « Je suis l'Éternel et je suis l'Éternel et je suis… » Comment il dit ça Je suis l'Éternel et je me cache. Quand on a traduit en français « Je suis l'Éternel pour l'éternité ». Mais le mot « éternité », c'est très surprenant parce que le mot « éternité » en hébreu, « olam », c'est le mot « caché ». Donc, il dit « Je suis l'Éternel, je me cache » et dans tout le désert, pendant tous ces temps de désert, Dieu a toujours accompagné son peuple sous le voile du Messie. Et chaque voile dont nous allons parler, c'est le Messie lui-même en personne. Absolument fantastique. Mais à certains niveaux, il va se révéler différemment. Donc nous commençons le texte Et alors, exceptionnellement, je vais faire comme les églises habituellement, les églises habituelles, et encore une fois, je dis, ce n'est pas une erreur, c'est simplement une approche du texte. On ne va pas commencer par l'intérieur, on va commencer par l'extérieur pour une fois, je le fais comme ça. Et on va se tenir devant le tabernacle, et le tabernacle est entouré d'un haut mur de toile de lin qu'on appelle chèche. Très intéressant qu'il s'appelle chèche, parce que j'ai déjà dit ici, je me rappelle que chèche, c'est en réalité 6. Et que 6, c'est le jour où Adam est apparu sur terre. C'est le jour où la Torah nous dit, c'est maintenant le 6e jour où Adam va recevoir le corps formé, terminé. Ça a pris je ne sais pas combien de temps, ce n'est pas le problème. Et il va recevoir le souffle de Dieu. Et Dieu va souffler dans ses narines un souffle. Et on dit c'est le 6e jour que tout ça va se produire. C'est dans le code 6. Et voilà que 6, c'est Shèche. Et Shèche, c'est quoi? C'est deux choses. Shèche, c'est d'abord le fin lin. Le fin lin. Mais c'est aussi autre chose. Vous savez, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle le marbre blanc. Et dans le Cantique des Cantiques, la bien-aimée, elle voit son bien-aimé. Le Cantique de Cantiques, c'est magnifique. Hein? C'est une course-poursuite entre deux amoureux. Elle court après son amoureux, puis elle le voit, puis au moment où elle veut l'attraper, il disparaît. Enfin, c'est une histoire après. Et puis à un moment donné, elle le regarde, il est tellement beau, hein? Il est magnifique, hein? le bien-aimé. Et elle dit, mon bien-aimé, il a 2 jambes de marbre. En fait, il a 2 jambes en chèche. Ils sont 6. 6 et 6, 12. Et 12, c'est un code. Donc, ce n'est pas par hasard. C'est des codes, c'est des codes. Donc, sans rentrer dans l'histoire des amoureux du Cantique des Cantiques, voilà que le tabernacle est construit en chèche, et tout ce qui est dans le tabernacle en toile et en chèche, c'est-à-dire en lin, et même les vêtements des sacrificateurs sont en 6. C'est-à-dire que Adam a été créé le jour du fin lin. C'est-à-dire que l'Adam, fondamentalement, avait pour but d'être le grand sacrificateur. Adam, fondamentalement, est grand sacrificateur de l'Éternel dans le jardin d'Éden. Et venant d'Adam, toute la descendance devait être grand sacrificateur comme lui. Et à cause de la chute, comme j'ai dit, seule une partie l'a été, et il va falloir rétablir tout ça. Et Dieu dit maintenant, je vais venir habiter parmi vous, et je vais vous donner une solution pour venir me rencontrer. Parce que vous savez que dans le tabernacle, et pour rencontrer Dieu, il y a des règles. On ne rencontre pas Dieu comme ça, il y a des règles. Même quand Moïse était sur la montagne, Dieu avait dit au peuple d'Israël, ne vous approchez même pas de la montagne, ne la touchez même pas une bête, sinon vous mourrez. Parce qu'il y a un niveau de sainteté qui est tellement grand que l'homme normal ne peut pas supporter cette sainteté, et même cette lumière éblouissante pourrait le tuer. Donc Dieu demande beaucoup de précautions, et c'est là qu'on voit que Moïse a quand même quelque chose de très particulier, et les sacrificateurs vont devoir suivre des règles. Et on va maintenant parler de la première porte, et on va lire, en commençant par l'extérieur, un texte dans le livre de l'Exode, donc Shemot, et au verset 16. On va faire des très courtes lectures, parce que chaque mot mérite beaucoup d'explications. Donc, je vais expliquer chaque mot en hébreu et décoder le texte pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Ça va, d'accord? On fait comme ça. Alors, moi, j'aime beaucoup enseigner l'hébreu parce que
Les textes hébraïques, c'est vraiment quelque chose d'absolument impressionnant. Donc on lit le texte simplement pour le début, chapitre 27 du livre de l'Exode, Shemot, et on est dans le verset 16. Et pour la porte du parvis, il y aura un rideau. Et on arrête là. On ne fait pas plus de commentaires pour l'instant. On ne va pas rentrer sur les commentaires des couleurs. Les couleurs, c'est tout un sens, avec des valeurs très particulières, mais on tient uniquement ces paroles. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau. Et on voit ici que déjà, on a deux mots qui sont là, porte et rideau. Et le mot qui est écrit ici, c'est les shahar. Shahar, c'est donc le mot porte. Mais pour comprendre le mot shahar, pourquoi on utilise le mot shahar alors que la deuxième fois, on ne va pas l'utiliser? Le deuxième voile, qu'on appelle une porte, mais qui est un voile, ne s'appelle pas shahar, il s'appelle pétar. Et le troisième voile ne s'appelle pas shahar ni pétar, il va s'appeler paroret, dont les mots sont différents. Pourquoi la première porte s'appelle shahar? J'ai marqué à côté les significations de shahar. Shahar, c'est un mot qui signifie une porte, évidemment, on peut l'utiliser en tant que porte. Lorsque Yeshua va dire « je suis la porte », eh bien, il va utiliser le mot shahar. Dans la plus ancienne traduction, il y a des traductions différentes, mais dans la plus ancienne, il utilise « je suis shahar », c'est-à-dire « je suis la porte du tabernacle ». Déjà, pour commencer, c'est beau. Il est shahar. Et shahar, ça a deux sens très puissants. D'abord, c'est une porte, c'est-à-dire qui permet une entrée, et également une sortie. Une porte ne sert jamais que d'entrée, sauf les prisons et encore. Quand on te libère, c'est une sortie. Mais la porte, c'est une porte, et elle s'appelle shahar, ce qui signifie mesurer et estimer. Qu'est-ce que fait shahar? C'est-à-dire que quand tu te présentes devant le tabernacle, la première chose que Dieu fait, il dit « moi, j'avais habité parmi mon peuple, et je veux que mon peuple communique avec moi, mais la règle de base, c'est que lorsque tu te présentes devant la porte, il faut que je t'estime. » Dieu va estimer l'humanité. Lorsque nous faisons de l'évangélisation, vous savez, très concrètement, on parle parfois du ministère d'évangéliste, ça paraît un peu basique tout ça dans l'Église, hein? L'évangéliste, et puis voilà, il y a des gens qui se réclament d'être évangélistes, d'autres choses, mais la première chose qu'un évangéliste fait, c'est quoi? C'est de présenter la personne à la porte du tabernacle. On ne présente pas comme ça, on présente à la porte. C'est très important de comprendre, parce qu'il faut que la personne qu'on nous présente devant Dieu, parce que qu'est-ce que l'on fait, nous les évangélistes, enfin pas moi, mais on est tous un peu évangélistes quelque part, hein? Mais qu'est-ce qu'on fait l'évangéliste? Il prend les gens qui sont devant lui et il les présente devant Dieu. C'est pas, vous savez, on a des idées un peu erronées par rapport à l'évangélisation. On a toujours l'impression qu'on va prendre les gens et qu'on va les amener à Jésus. Alors c'est pas faux en soi, tu le comprends, mais la première chose qu'on fait, c'est les amener devant la porte. Et on les amène devant la porte qui est shahar, et on dit maintenant que tu es devant la porte, tu vas écouter parce qu'il y a quelque chose de très particulier qui va se produire. Et shahar, écoutez bien ce que c'est. C'est Dieu estime. Il veut que tu comprennes comment Dieu estime ta vie. Aussi longtemps qu'on n'aura pas compris comment Dieu nous estime, quel intérêt avons-nous à nous convertir? Aussi longtemps que le pécheur ne reconnaîtra pas qu'il est pécheur, il sera que pécheur pour Dieu, à la limite, il ne sera même pas pour lui. C'est vrai, hein? Donc, qu'est-ce que nous faisons, nous, quand nous amenons quelqu'un à Christ? Nous l'amenons à la porte du tabernacle, devant la première porte. Il n'est pas possible de passer par d'autres portes. C'est impossible, c'est la seule porte. Et cette porte-là, c'est une porte très spéciale parce que c'est un voile, mais ce n'est pas un voile qu'on ouvre. Ce n'est pas un voile qu'on tire comme un rideau, si vous voulez. Pour pouvoir se présenter à l'intérieur du parvis, il va falloir se courber, se plier, passer en dessous. C'est-à-dire qu'il y a une image de l'humiliation. Lorsque je me trouve devant le shahar, eh bien, Dieu m'estime. Elle dit, est-ce que tu reconnais qui tu es? Et Dieu te dit, je te parle, je te dis qui tu es. C'est pourquoi Yeshua va parler. Et quand il va dire une chose, il va parler du Saint-Esprit. Et que va-t-il dire du Saint-Esprit? Quelle est la première œuvre du Saint-Esprit? C'est quoi sa première œuvre? À quoi il sert? Certainement pas de parler en langue. Certainement pas. Même si c'est une chose qui peut exister, hein, indiscutablement. Ce n'est pas de ressusciter les morts, ni de faire... Encore que je dis les morts, il faut mettre entre parenthèses les morts physiques. Hein, parlons d'autre chose. Mais la première œuvre du Saint-Esprit, c'est quoi? Il dit, c'est de te convaincre. Le Saint-Esprit, il a un pouvoir de conviction. Te convaincre de quoi?
de ton péché. C'est ça que dit Yeshua. Il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Autrement dit, devant la porte qui est Sha'ar, Dieu m'estime afin que je puisse rentrer et supporter le jugement de Dieu, qui est l'autel du sacrifice. Donc vous voyez que le Messie Yeshua, dans l'ordre de ce qu'il dit, tout vient de la Torah, tout est prévu dans la Torah. Et lorsqu'il a dit « je t'estime », le deuxième mot qui est très intéressant, c'est « je te mesure ». Je te mesure à ta valeur exacte. Qui es-tu devant moi pour oser te présenter devant moi? Ça, c'est absolument incroyable. Dieu nous parle, il nous demande qui es-tu? Est-ce que tu reconnais ta mesure devant moi? Est-ce que tu crois que tu es au-dessus de tout par rapport à moi? Et c'est pourquoi la première porte s'appelle Sha'ar. C'est un lieu, merci beaucoup, c'est un lieu où nous sommes estimés et où nous sommes mesurés. Et lorsque nous nous trouvons devant la croix, la première chose que la croix va faire, que la mort du sacrifice, c'est nous mesurer et nous estimer. Et je pense que toujours nous devons nous tenir devant la porte, du tabernacle, où nous devons toujours laisser Dieu nous mesurer et nous estimer. Tous ici. Et parfois, je ne sais pas si vous avez ressenti, mais si on est un peu honnête avec soi-même, on se rend compte qu'on a toujours besoin d'être mesuré et toujours estimé par le Seigneur. Alors estimer, c'est amusant par ce mot parce qu'il a double sens. Estimer, ça veut dire quoi? Je t'estime, ça veut dire je reconnais qui tu es et j'apprécie ta présence. Estimer, c'est aussi être mesuré. Donc il y a deux idées dans cette... le Seigneur est très heureux que nous soyons dans sa présence, mais il dit, je suis obligé de te mesurer. Et lorsque tu auras compris que ton estimation est ta mesure réelle de qui tu es, à ce moment-là, je te permettrai seulement de t'humilier devant moi, de soulever le voile et de te glisser en dessous pour te retrouver dans le lieu où a lieu le jugement. Il vous convaincra de justice, de péché, de justice et de jugement. Tout ça est très, très marqué au niveau du tabernacle. C'est pourquoi la première porte s'appelle Sha'ar. C'est une porte qui est une porte où l'homme doit s'humilier s'il veut rentrer. Et même les sacrificateurs qui vont faire le service, lorsqu'ils vont se présenter devant, ils pourront toujours rentrer devant la porte en toujours étant estimés. Et puis à l'intérieur va se produire le jugement. Alors, le mot ratser, que vous voyez, c'est ce qu'on appellera, le ratser, c'est le parvis. Le parvis, c'est l'endroit où se trouve le lieu du jugement. C'est là où se trouve l'autel des sacrifices. Il y a deux grandes choses qui se présentent là, dans cet endroit. C'est le lieu de l'autel des sacrifices, qui est très, très particulier. Et puis la deuxième chose, c'est la cuve d'airain, qui est un objet très, très particulier. Je pense que c'est l'objet le plus intraduisible. S'il y a un objet bien intraduisible dans la Torah, alors c'est bien celui-là. Parce que si vous lisez le texte en hébreu, en français, c'est jamais juste. On ne tombe jamais totalement juste. Mais c'est un autre sujet très complexe. Les miroirs qui sont mis dedans, c'est très très compliqué. Mais enfin bref, nous nous trouvons dans le parvis et il y a l'autel des sacrifices. Et dans cet autel des sacrifices, on va devoir donc évidemment sacrifier et on va devoir récolter du sang qui servira pour rentrer dans le lieu saint et dans le saint des saints. Donc voilà la première porte dont je veux dire quelques mots. C'est une porte qui nous estime et qui nous mesure. Et à chaque fois que nous allons nous présenter devant Dieu, même maintenant, aujourd'hui, nous sommes ici devant Dieu et lorsque nous nous tenons devant lui, eh bien, il nous estime et il nous mesure. Et il regarde, et ça c'est très important, comme j'avais dit il y a 15 jours, il va nous légitimer ou ne pas nous légitimer. C'est-à-dire que c'est la couronne qui nous légitimise et qui nous dit si nous sommes dignes ou pas dignes de faire l'œuvre. Vous savez, c'est très important de comprendre la légitimité. On n'est pas serviteur de Dieu sans être légitimé. Nous avons besoin que Dieu nous mesure et qu'il regarde, qu'il te dise, oui, j'ai compris que tu es passé par le sacrifice. Donc, c'est la première porte. Le deuxième mot, c'est massar, qui signifie un voile. C'est-à-dire que c'est une porte qui est un voile. Et c'est très important de comprendre le mot voile, parce qu'une porte, c'est difficile parfois à ouvrir. Un voile, c'est facile. Malgré tout, un voile, c'est simple à ouvrir.
Et Dieu, dans sa structure divine, il se voile toujours. C'est pourquoi, lorsqu'il est écrit, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il est écrit « Je suis l'Éternel pour l'éternité », eh bien, on peut littéralement traduire « Je suis l'Éternel et je me cache ». C'est-à-dire, je me tiens derrière un voile, afin que vous soyez obligés de passer par le voile pour être en ma présence. C'est très, très important. Et on appelle ça « massar ». Je voudrais donc expliquer maintenant les valeurs des mots. Je ne sais pas si on aura du temps de tout faire, sinon la prochaine fois je terminerai. Mais la valeur des mots est très intéressante parce que le poids des mots est très intéressant. Le mot sha'ar, qui vaut 570, sa valeur, son poids de Torah, d'accord? Vous vous rappelez qu'on parle des poids de Torah, vous vous souvenez de ça? Le poids de Torah de sha'ar, c'est 570, 570. Et 570, écoutez, c'est absolument incroyable. Ça a une valeur numérique égale à 3 mots hébreux qui valent 570 et qui se dit ceci: Kol Mashiach ben David, la voix du Messie, fils de David. Le voile a la même valeur que la voix du Messie, fils de David. Et ce n'est pas par hasard. Extraordinaire. C'est-à-dire que quand on nous tient devant le voile, quelque chose est en train de se produire. J'entends une voix qui me parle, mais cette voix, ce n'est pas n'importe qui. Et ce n'est pas n'importe quoi, c'est la voix du Fils, il est écrit donc, la voix du Mashiach, qui est fils de David. Et nous allons devoir expliquer pourquoi David. Pourquoi 570, 570, c'est David. D'accord? Et vous allez constater que lorsque Dieu construit son tabernacle, il ne l'a pas construit n'importe comment. Il l'a construit afin que Adam, écoutez bien, afin que Adam puisse participer au tabernacle. Donc il va mettre dans Adam une dimension particulière. Ça va jusque-là, me suivez? Vous suivez, hein? Il va mettre dans Adam une dimension particulière qui est relative à 570, c'est-à-dire le Messie, fils de David. Et la deuxième chose qui vaut, et je continue, et puis j'explique pourquoi, la deuxième chose qui vaut 570, c'est-à-dire le sha'ar, la porte d'entrée, la porte voilée, la porte voile, celle qui va nous mesurer, celle qui nous estime, eh bien, c'est une autre expression qui, elle, s'appelle Shechel Tahor. Et Shechel Tahor vaut 570. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire une conscience pure. C'est-à-dire que lorsque je me trouve devant la porte du tabernacle, la première chose, c'est qu'il m'estime, il me mesure, je me repens, j'ai la conscience pure, je peux maintenant me tenir dans sa présence pour comprendre de quoi il s'agit au niveau du sacrifice. C'est très incroyable. Alors maintenant, je voudrais expliquer quelque chose d'absolument fantastique. C'est que le mot « porte » en hébreu, il y a plusieurs mots. Comme en français, on dit une porte, un portail, il y a plein de mots en français pour dire une porte. Une porte. Donc en hébreu, il y a plusieurs mots pour dire une porte. Et ce qui est extraordinaire dans le mot qu'on va utiliser maintenant, d'une façon tout à fait voilée, qu'on va dévoiler le mot, c'est que Kol, la voix du Messie, fils de David, qui est 570 et qui est le voile d'entrée, à l'intérieur, on entend le mot David. Et ce n'est pas par hasard que c'est le fils de David. Parce que nous savons tous, et tout le monde en Israël, même aujourd'hui, on le sait, que le Messie vient de David. Et si on lit les généalogies du Mashiach, on se rend compte que dans les deux généalogies, très différentes d'ailleurs, pour des raisons très particulières, que Mashiach est fils de David. Mais pourquoi il est fils de David? D'où ça vient cette histoire de David? Pourquoi un homme comme ce petit berger s'appelle David? Ce n'est pas un nom qui a été donné par son papa uniquement, ou par sa maman, je ne sais pas. C'est un nom qui est prophétique, un nom qui est totalement prophétique et qui a été choisi par Dieu et que Dieu a choisi dans le ciel. Et pour que David existe, il a dû former un être. Et cet être qu'il a formé, c'est une clé, c'est une porte. David est une porte. Et pourquoi est-il une porte? Parce que dans la Torah, on apprend que Dieu va nommer un homme, et il va créer son humain,
et son humain s'appelle Adam. Et j'ai écrit Adam ici, vous le voyez là. Adam, c'est 3 lettres, c'est 3 consonnes. Et regardez bien les 3 consonnes, elles sont absolument incroyables. La première, c'est Aleph. La deuxième, c'est Dalet. Et Dalet, ça signifie quoi en hébreu? Dalet, en hébreu, signifie une porte. Dalet, c'est une porte. À certains moments, dans certaines traductions, lorsqu'on parle de la porte, on parle de Dalet et non plus de Sha'ar. Donc ici, dans le voile, on a une double porte. On a une porte qui est construite sur l'estimation et la mesure, mais en même temps, on a une porte qui est Dalet. Et pourquoi on va utiliser cette porte Dalet dans le voile? De façon cachée. Parce que dans Adam, la deuxième lettre, c'est Dalet. Et la dernière lettre, c'est Mem. En fait, le mot Adam, c'est quoi? Le mot Adam, si vous regardez la suite logique du mot Adam, c'est la première lettre, c'est Abraham, David, Messie. Vous me suivez? Abraham, Dalet, David, troisième Mem, Mashiach. David, Mashiach. Ainsi, lorsque Dieu crée Adam, je vois quelques yeux étonnés, lorsque Dieu crée Adam, en fait, il a déjà prévu de mettre une porte. À l'intérieur de l'Adam, il y a une porte qui va connecter, elle va s'ouvrir, c'est un peu comme les portes western, hein, vous savez, ça fait clac, 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 comme ça, tu passes, ça se ferme, ça s'ouvre tout le temps. En fait, Dieu décide dans son Adam de mettre une porte qui va aller puiser, c'est très important, c'est assez complexe, mais qui va puiser une force dans Abraham. C'est pourquoi une parenthèse un peu complexe, et je n'ai pas le temps de tout expliquer, je fais juste la parenthèse, c'est que lorsqu'il est écrit au chapitre 2, verset 3, dans la Torah, je dis toujours en hébreu, pas en français, c'est incompréhensible, il est dit qui signifie « Voici les engendrements des ciels et de la terre dans leur création ». Mais en leur création, Be'i Baram, en réalité, c'est l'anagramme d'Abraham. C'est-à-dire que tout commence dans la pensée de Dieu en disant « Je vais me choisir un homme que je vais appeler Abraham dès la création du monde ». Une histoire de fou. Comment est-ce possible? Et c'est pourquoi, lorsque le pauvre Lazare meurt, il va dans les bras de... C'est qui il va? D'Abraham. Alors, quand j'étais petit, on me faisait comprendre qu'Abraham, c'était Dieu. Non, Abraham, ce n'est pas Dieu, Abraham, c'est Abraham. Il se trouve dans le sein d'Abraham. On appelle ça El-Chaïk Abraham. Il est dans le sein d'Abraham. Pourquoi? Parce que dès le commencement de la création du monde, tu me suis bien? L'idée d'Abraham, le fondement abrahamique est déjà là. C'est pourquoi lorsqu'il crée Adam, dans l'idée fondamentale, il y a une porte Dalet. Et j'explique pourquoi Dalet est au milieu. Attention, au milieu, pourquoi? Parce qu'il faut que la porte s'ouvre vers la notion d'Abraham fondamentalement créé de toute origine, et puis la porte s'ouvre de l'autre côté, parce que de l'autre côté, il y a Mashiach. Et au milieu, il y a Dalet. Et c'est qui Dalet? Dalet, c'est David. C'est la lettre de David. David est donc une porte, et c'est pourquoi il est appelé Kol Mashiach ben David, la voix du Messie, fils de David. Vous me comprenez? Tu suis? Est-ce que vous me comprenez bien? On est en train de parler de la porte du tabernacle, la première porte. Après, il faudra parler de toutes les autres. C'est-à-dire que quand on fait une étude sur le tabernacle, il ne suffit pas de dire qu'il y a une porte. Il faut dire pourquoi elle s'appelle Shahar et pourquoi elle est Massar. Donc nous avons ici une porte qui est donc David. Maintenant, avant de parler d'un peu plus loin de David, je reviens un peu sur ce qu'on appelle donc Shahar à Ratzer, Massar. La porte du parvis est un rideau. Et Massar, le mot là, vous le voyez ici, Massar, il vaut 120. Et vous avez toutes les traductions à côté. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que 120, c'est une valeur absolument superbe. Parce que 120, d'abord, c'est 12, multiplié par l'être divine 10. C'est-à-dire qu'on tombe dans un texte absolument fantastique. Et 120 a deux mots hébreux qui valent 120.
ou plutôt un mot hébreu et puis une expression hébraïque qui vaut 120. Le premier, c'est ce qu'on appelle mohed. Et mohed, c'est ce qu'on appelle le temps fixé, le rendez-vous. Quand je suis devant le voile, ce n'est pas par hasard, c'est le lieu du rendez-vous. C'est la valeur de mohed 120. Autrement dit, lorsque je suis devant le voile qui cache l'intérieur, je me trouve dans un lieu de rendez-vous. Dieu dit, tu n'es pas venu par hasard devant, ici, c'est le rendez-vous. Mais le plus extraordinaire encore, c'est le mot sod, écoutez bien, qui vaut 120. Et ça c'est fantastique, le voile, donc, qu'on appelle donc Massar, 120, est égal à Sod HaGeoula. Sod HaGeoula, c'est quoi? Sod, c'est le secret. Et Geoula, c'est quoi? C'est la rédemption. Quand tu es devant le voile du rendez-vous, Dieu te dit, tu es dans le lieu de la rédemption. C'est ici que tout se passe. Il est impossible d'aller au bout tant qu'on n'a pas connu le lieu de la rédemption. C'est pourquoi, lorsqu'on traduit, si on devait faire une traduction paraphrasée de tout ce premier voile, on pourrait dire, tu te trouves devant une porte qui t'estime, qui cache quelque chose, mais qu'est-ce qu'elle cache? Elle cache la voix du Messie, fils de David, qui est ta conscience qui est purifiée, et en même temps, ici se trouve le secret de la rédemption, c'est là ton lieu de rendez-vous. Rien que cette porte dit tout à la fois. Elle dit tout. Évangélisation du tabernacle, première porte. C'est quand même magnifique. Je trouve ça absolument magnifique. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, je trouve ça formidable qu'un seul mot est capable de nous donner tout le plan du salut du Messie. Tout le plan du Messie. C'est pourquoi les maîtres d'Israël disent que le tabernacle n'est pas une tente normale. Les maîtres d'Israël nous disent que le tabernacle, c'est un tabernacle anthropomorphique. C'est-à-dire, c'est un tabernacle qui est en forme d'humain. C'est un être humain. Même si c'est des toiles, Dieu regarde et qu'est-ce qu'il voit quand il voit le tabernacle? Il voit Mashiach. C'est un être humain. Il est vivant. Il est vivant. C'est quelque chose qui nous dépasse parce qu'on ne voit que de la matière. Mais ça dépasse cette matière. Le tabernacle est un lieu vivant. C'est pourquoi lorsque nous rentrons dedans, nous devons être très prudents. Tu me suis? Okay. Donc, maintenant, revenons à notre ami David. Parce que David, c'est un personnage fantastique. Il est incroyable. David, ce n'est pas par hasard. C'est quoi, David? C'est Dalet, Dalet. C'est deux portes. Dans le nom de David, il y a une porte d'un côté, reliée au milieu par un petit vav, qui veut dire « et », qui les attache ensemble. Et puis, il y a le Yud, qui est Dieu, et le dernier Dalet de David. David. Deux portes. Et lorsque Dieu choisit David, il va créer un personnage absolument inimaginable de qui sortira le Messie. Et on ne s'étonne pas que David ait une telle conscience de la prophétie messianique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que les psaumes de David contiennent le secret messianique, mais à un niveau absolument incroyable. Il nous prophétise sur sa naissance, il va prophétiser sur sa mort, il va prophétiser. Les psaumes de David sont absolument incroyables. C'est un être hyper connecté avec la porte du ciel. David, c'est deux portes. C'est une porte en bas et une porte en haut. Pourquoi la porte est en haut? Parce que la porte, le deuxième Dalet de David, il est connecté avec la petite lettre Yud, le 10, et 10 c'est Dieu. Autrement dit, je suis en bas, mais je connecte avec le ciel. Et les rabbins nous enseignent une chose sur David. Alors peut-être c'est un peu exagéré, peut-être un peu, mais les rabbins parfois exagèrent un peu les choses, mais pour faire comprendre une réalité. Alors on le prend ou on ne le prend pas, ça n'a pas d'importance, mais l'idée en soi n'est pas mauvaise. C'est qu'ils disent de David que cet homme ne dormait pas la nuit. Il dit David était un homme qui ne dormait quasiment jamais. Il disait il ne passait sa vie que dans la connexion avec le divin. Il était constamment connecté avec Dieu. Et il ouvrait la porte du ciel pour toucher la porte en bas. Et lorsque David était en bas, il touchait le ciel. Lorsqu'il était en haut, il touchait en bas. C'est pourquoi il s'appelle David. Il s'appelle David. Et que vous savez tous que je vous avais enseigné ici que le nom Shem, ça veut dire en même temps là-bas.
C'est-à-dire Shem et Cham, c'est le même. Le nom, c'est aller là-bas. Donc David, il porte le nom de David parce qu'il est ici, mais en même temps, il va là-bas. Mais quand il est là-bas, il dit, mais ce n'est pas terminé, il faut que j'amène en bas ce que j'ai vu en haut. Et c'est comme ça que sont nés les psaumes de David. Extraordinaire. David, c'est une connexion du ciel avec la terre. Et lorsqu'on pense à ces choses, on a le cœur bouleversé en se disant, mais cet homme n'a pas été choisi par hasard. Cet homme est un homme qui était déterminé depuis toute éternité dans le ciel. Ah là 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 là. Si on pouvait lire la Torah dans tous ses secrets, tous ces secrets, on comprendrait réellement qui nous sommes. On comprendrait vraiment quelle est notre vie et comment nous fonctionnons ici-bas et comment Dieu nous a choisis. Et vous vous rendez compte que David est rempli de l'esprit prophétique. Et il prophétise quoi? Le Messie. Et lorsqu'on se trouve devant Shahar, la porte à la première rideau, le Seigneur te dit, je t'ai estimé. Mais l'estimation est très belle, parce que je vais vous parler de l'estimation. Dieu nous estime tels que nous sommes, mais lorsqu'il nous a sauvés, il nous estime tels qu'il nous voit en Jésus-Christ. Oui ou non? Et si vous pouviez voir comment Dieu vous estime, vous cesseriez de vous désestimer. Oui? On a tellement tendance à se désestimer. Je viens de revenir ce week-end, nous étions donc à Metz en France. Nous avons fait une soirée incomparable. Vincent, mon frère, je te dis, incomparable de la gloire de Dieu. Là, l'opportunité de témoigner devant tous ces gens, même pas prêcher, j'ai fait que témoigner de ma vie comme Dieu. Et comment le Seigneur a touché cette foule qui était là, ces gens-là, c'était incomparable. Et lorsqu'on touche cette gloire de Dieu, il y a quelque chose qui se produit. Et voilà que David touche la gloire de Dieu. Il nous ramène cette gloire. C'est absolument extraordinaire. Donc nous sommes ici dans un texte absolument fabuleux où nous apprenons que cette première porte, elle nous dit, c'est là que se trouve le secret de la rédemption. Et rappelons, je vous en avais parlé, je crois, il y a 15 jours, qu'il y a ce qu'on appelle le Yesod. Le Yesod, c'est quoi? C'est la deuxième partie des 10 qualités. Elles sont toutes au même niveau de la puissance, mais elles sont placées en deuxième part. Le Yesod, c'est quoi? Sod, c'est le secret. Et le Yud, c'est Dieu, la main de Dieu, qui nous dit ceci, je ne fais rien sans révéler mes secrets à mes serviteurs, les prophètes. C'est magnifique. Prophète Amos, rappelle-toi toujours cette phrase-là. Toujours se rappeler de cette phrase. Nous, les serviteurs de Dieu, toujours se rappeler. Je ne fais rien sans révéler mes secrets à mes serviteurs, les prophètes. C'est absolument splendide. Dieu ne nous cache rien, Vincent, il ne cache rien. Il ne nous cache rien. Il veut nous révéler ses secrets pour que nous puissions faire son œuvre. Ça, c'est absolument fantastique. Donc, nous sommes ici dans l'idée de Shahar et Dalet. Je voudrais vous parler encore de Dalet, ce n'est pas fini, on est encore à Dalet. Dalet, c'est la 4e lettre de l'alphabet hébreu. On a donc Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et puis la 5e, le He. J'explique dans l'ordre. Il faut expliquer les lettres de l'alphabet dans l'ordre, parce que les lettres de l'alphabet hébreu, elles ont un ordre qui est choisi de Dieu. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas de l'invention humaine. C'est purement structuré par le divin. Aleph, c'est Dieu, c'est le 1. Quand on dit Elef, c'est le même mot, la même écriture. On dit Elef, c'est 1000. C'est-à-dire qu'on ne s'étonne plus de trouver dans l'Apocalypse 144 000. 12 fois 12, 144. 26 fois 4, 144, c'est les vases de Cana. Les vases de Cana, 6 fois 24, 144. Le Messie, 1000, 144 000. Bon. La première lettre de l'alphabet, c'est 1000, c'est 1. C'est Dieu. Oh, wow. La deuxième lettre, c'est Bet. Baït. C'est quoi Baït? Baït, c'est la maison. Pas n'importe quelle maison. Ce qu'on appelle communément le temple de Jérusalem, c'est très, très sublimé comme terme. Mais le temple n'est pas le bon mot. C'est une traduction qu'on a faite, mais le mot exact et véritable, c'est Baït HaKodesh. C'est la maison de la sainteté. Le mot temple n'existe pas dans la Torah. Ça n'existe pas. Ça vous étonne, mais ça n'existe pas. C'est Baït HaKodesh, la maison de la sainteté. C'est ça. Et c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Dieu dit, je suis un, je réside dans la maison de sainteté,
Et à la maison de sainteté, il y a un guimel. Et le guimel, c'est quelque chose de très étrange. C'est une lettre très surprenante. Elle ressemble à un petit bonhomme qui marche, qui sort de la maison. Il est en Dieu, il est dans le temple, il sort, il marche, guimel, et il va vers quoi? Il va vers la 4e lettre qui est Dalet, la porte. Et voilà que le petit bonhomme arrive devant la porte s'ouvre, il passe la porte, et qu'est-ce qu'il trouve de l'autre côté? La 5e lettre qui est le Hé, et c'est la lettre qu'on appelle la lettre du souffle de Dieu, c'est la lettre de l'esprit. C'est pas beau ça? C'est pas magnifique tout ça? Ça c'est fantastique ça. C'est des enseignements que j'aime beaucoup parce que ça sort un peu de l'ordinaire, mais c'est tellement incroyable. Et puis lorsque le Hé est là, il va partir vers le 6, le Vav. Et le Vav, c'est quoi? C'est la connexion, c'est l'alliance. La lettre qui unit. Vav unit toujours tout. Unit, c'est la lettre qui unit. David, Dalet, Vav, David, Dalet. C'est l'union. C'est la lettre de la circoncision. C'est la lettre de l'alliance. Elle unit. Je sors de Dieu, je passe par le temple, je marche vers la porte, je trouve l'Esprit qui me connecte. Oh là là là, ça c'est fantastique. Il faut l'expliquer, tout, expliquer en 1000 détails, Il y a 2 gros livres que je suis en train de terminer sur les lettres de l'alphabet, j'explique tout ça en détail. Ça prend beaucoup de temps à écrire parce que c'est tellement complexe. Mais c'est 2 gros bouquins de 300-400 pages chacun qui expliquent comment on lit l'alphabet hébreu. Vous voyez, c'est un peu du travail. Hein. Et puis, voilà que nous nous trouvons donc dans Dalet. Mais Dalet, sa valeur, elle a une valeur, évidemment. Chaque lettre de l'alphabet a une valeur. Le Aleph vaut 111. Je ne sais pas si vous vous rappelez de 111. Je vous avais expliqué que 1, c'était une expression hébraïque qui était « Ayez, Esher, Ayez », « Je suis qui je suis ». Chaque première lettre, c'est 1, c'est 111. Et voilà que nous avons un poids pour Dalet. Et Dalet, si on va sa valeur numérique, Dalet, c'est 434. Si vous voulez écrire ça, vous pouvez écrire 434, ne pas l'oublier. Parce que 434, c'est quelque chose absolument inimaginable. Je vous donne 3 expressions qui valent 434. Donc la lettre Dalet, qu'est-ce qu'elle signifie en réalité? Elle signifie Gilui Shechina. Et Gilui Shechina, vous savez ce que c'est? C'est le dévoilement de sa présence. Gilui, la Sherekina. Shechina, c'est ce qu'on appelle, nous, la Shekinah, la présence de Dieu. Dieu dit, je veux habiter parmi vous. Quand on dit Shekinah, en fait, c'est la présence de Dieu, c'est vrai, mais réellement, ce n'est pas ça. L'expression, c'est habiter, demeurer. La Shekinah, c'est lorsque Dieu dit, j'habite. Lorsqu'il habite, et 434, Dalet, c'est Gilui, Shechina, le dévoilement de la présence divine. C'est pourquoi David porte un dévoilement d'une présence divine à travers les prophètes et les psaumes. C'est incroyable quand même, non? C'est absolument incroyable. Et écoutez la suite. 434, Dalet, 434, c'est également Shaddai Ami, qui signifie Shaddai est avec moi. David dit, Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, est avec moi. Je possède et je suis dans la présence divine. C'est magnifique. Ce n'est qu'une lettre de l'alphabet. Et David les possède 2 fois, au début et à la fin de son mot. Une fois en haut, une fois en bas. Il dit, c'est moi David. C'est magnifique. C'est pas magnifique ça? Impressionnant. Et c'est partout. J'ai choisi encore un 3e qui vaut 434, et ça s'appelle Ir Elohim Chaim, la cité du Dieu vivant. Rien que cette lettre-là, elle dit tout en même temps. Shaddai est avec moi, parce que je suis dans la cité du Dieu vivant, et je vous dévoile la présence divine. Rien qu'une lettre de l'alphabet. Et David la possède 2 fois, une en bas, une en haut. Et il dit, c'est ça, la porte de l'entrée du tabernacle. C'est pas magnifique ça? Ce n'est que la porte d'entrée. Bon. Je regarde. Qu'est-ce que vous me donnez un peu de temps encore ou pas? Ça vous intéresse? C'est quelque chose quand même. Hein? Ces enseignements-là, c'est fabuleux. Tu sais, honnêtement, je pense qu'on devrait enseigner ça dans les écoles bibliques. Franchement. Que les étudiants aient quelque chose qui leur rouvre les yeux sur une gloire incroyable.
Je ne dis pas que ce qu'on enseigne n'est pas bien, mais je dis qu'on devrait aller dans ce domaine, ouvrir les yeux des gens et des étudiants qui comprennent que la Torah, c'est quand même le cœur. Sans Torah, il n'y a rien qui existe. Ce n'est pas possible. Donc, j'aimerais qu'on puisse maintenant rentrer à l'intérieur. On passe par le voile, on soulève la toile, on passe en dessous et on rentre à l'intérieur. On fait tout ce qu'il faut faire. Ce n'est pas le but aujourd'hui d'expliquer l'autel des sacrifices, parce que l'autel des sacrifices, c'est un enseignement qui demanderait des cours et des cours et des cours et des cours à n'en pas finir. Et puis il faut passer la cuve des reins, c'est aussi une histoire assez compliquée, très très complexe, qu'on peut simplifier bien sûr, mais très très complexe. Mais disons qu'on a fait toutes ces choses-là, et on arrive maintenant, on a pris le sang, et le sacrificateur se trouve avec le sang, ça va être Yom Kippour, il est là, et le bassin est rempli de sang des animaux, et il va à la cuve des reins, il purifie ses mains, il purifie son corps, il se lave, et il a déjà une préparation. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il se prépare pour rentrer dans le lieu saint, et puis il va faire son service pour rentrer dans le lieu très saint, c'est-à-dire qu'il a encore 2 portes à traverser, 2 voiles à franchir. Et le deuxième voile ne s'appelle pas Sha'ar, mais il s'appelle Pétar. Et Pétar, c'est une porte. Et c'est également un mot qui va produire un verbe hébreu, qui est le verbe ouvrir. Il y a encore d'autres choses, mais Pétar, c'est l'ouverture. La première voile, c'est l'humilité, je passe, mais il y a des conditions. Le deuxième voile, c'est l'ouverture. Je me trouve dans un lieu où je suis passé à l'autel des sacrifices. J'ai maintenant été à l'autel dans la cuve des reins où je me suis purifié. Et maintenant, je suis devant l'ouverture. Et il va pouvoir rentrer dans ce domaine. Et qu'est-ce qu'il va découvrir de l'autre côté? Eh bien, Pétar, le mot Pétar, c'est un mot dont la valeur est de 488. Son poids est 488. Et quel est le mot qui convient à cette ouverture de voile? Écoutez, c'est absolument incroyable. Ces mots, c'est du peser sur mesure. Hein. C'est du peser au ciel. C'est peser dans l'éternité. Le mot qui convient pour 488, ça s'appelle Razé des Razim. Razé des Zarin, ça signifie, quand tu passes ce voile, tu rentres dans le secret des secrets. Le secret des secrets. Là, tu vas rentrer dans une dimension absolument inimaginable. Tu vas trouver pour la première fois, sous tes yeux, sur la forme de la menorah, donc du chandelier, la menorah, pour la fin, tu seras pour la première fois en contact visuel avec la lumière incréée. Et là, le secret des secrets va se dévoiler. Et le secret va se dévoiler parce que d'un côté, tu as la menorah, de l'autre, juste en face, tu as la table avec les 12 pains, et chaque pain lui-même est dans la totalité de la structure de la création. Chaque pain vaut 12. Il y a combien de tribus? 12. Mais chaque pain, eux-mêmes, ont la structure de la totalité. Ils sont 12. 12 fois 12? Combien? 12 fois 12? 144. 12 fois 12, 144. Et la lumière incréée, c'est-à-dire le Seigneur des Seigneurs dans sa toute-puissance, représenté sous la forme de la menorah, qui est le 1, 1000, et nous nous trouvons dans le secret des secrets, qu'on nous retrouvons d'ailleurs, pas par hasard, dans l'Apocalypse, les 144 000. 12 000 de chaque tribu. Mais ces tribus, avant d'être là-haut, elles étaient dans le tabernacle. 12 000, 12 fois 12, 144, plus la présence divine dans sa totalité, le secret des secrets, 144 000, le tabernacle, c'est l'Apocalypse. On ne doit jamais faire l'Apocalypse sans le tabernacle. On essaie d'expliquer l'Apocalypse par rapport à ce que nous voyons et entendons. Non. Très mauvais système. On ne révèle l'Apocalypse qu'à travers la Torah. Les prophètes qui eux-mêmes prophétisent selon la Torah, etc., etc. Et même Yeshua parle selon la Torah. Donc, lorsqu'on fait l'Apocalypse, soyons prudents. Ne nous braquons pas sur des choses qu'on essayons d'expliquer. La seule explication se trouve dans la Torah. L'autre jour, je fais un cours sur la marque de la bête. Les chrétiens adorent ça. Moi, je n'aime pas du tout, mais on le fait parfois parce qu'on est obligé. Il ferait mieux de s'occuper de savoir s'ils sont prêts à rentrer au ciel, plutôt que de s'occuper si le diable va leur tirer les cheveux, hein,
Ok, il ferait mieux de ça. C'est la vérité ce que je dis. C'est pourquoi l'Apocalypse commence toujours par révélation du Messie, deuxièmement l'état de l'Église, et je vais terminer après en vous disant un secret. Et là, c'est très important de comprendre que l'Apocalypse ne se révèle que dans la Torah. Et je parlais de 666, la marque de la bête. Tout le monde dit, ah, c'est la marque du diable. Je dis, non, c'est pas vrai. C'est pas la marque du diable, 666. Mais non, c'est pas la marque du diable. Mais non. Fondamentalement, pas du tout. Si tu prends ce qui est écrit dans la Torah, dans les livres des rois, les prophètes, il est écrit 666, c'est la bénédiction de Dieu pour Salomon. 666 amadors. Ils recevaient chaque année 666 lingots qui faisaient chacun, je ne sais pas, 50 à 60 kilos d'or pur. Tous les ans, Vincent, si tu reçois ici tous les ans, mais tu n'es plus ici, tu vis dans un palace. Ça, c'est sûr. Hein? Il n'y a plus de problème pour construire une église. Hein? Même si tu vas voir le bourgmestre, il va te dire oui tout de suite. Hein? Oui. Parce que tu as l'eau Charlingot, il est content, tout de suite, il te donne l'autorisation. Même s'il ne croit pas en Dieu, il te donne. Hein? Mais je te parle véritablement. C'est pourquoi je vous dis une chose, écoutez-moi bien, très sincèrement. Lorsqu'on lit la Bible, il faut savoir trouver la référence de base. Pourquoi 666 est devenu la marque de la bête? Et pourquoi c'est un problème? Et 666, c'est 666 talents d'or. C'est donc économique. C'est bien une question d'économie financière. 660 talents d'or, c'est de l'argent, vaut beaucoup d'argent. Pourquoi le diable, il s'accapare le 666? Mais le 666, regardez ce qui est écrit dans la Bible. La marque de la bête, c'est un problème économique. C'est Babylone la grande, avec toute son économie qui va s'écrouler, parce qu'il a voulu voler quelque chose, il a volé un 666 qui n'était pas à lui. 666 appartient à Salomon. Le roi le plus riche qu'il a dit, il n'en a jamais un plus riche que lui. Donc je ne me fais même pas d'illusions pour moi. Ben non. Il faut faire très attention quand on fait de l'Apocalypse, de ne pas raconter tout et du n'importe quoi, parce qu'on essaie de calculer de ceci, de cela. Mais ils ne connaissent... Je ne vais pas être très méchant, je ne vais pas être méchant, mais parfois on me dit, il ne faut pas exagérer, pas dire ci, pas dire là. Mais je me dis, parfois les gens enseignent ce qu'ils ne connaissent pas. Il ferait mieux d'étudier les codes de la Torah. Pourquoi la bête, elle a 10 têtes, pourquoi elle a 10 têtes, cette tête et 10 cornes? Pourquoi cette tête et 10 cornes? C'est bien un code. C'est bien un code. Et pourquoi 10 cornes? Parce qu'elle se prend pour Dieu. Et 7, pourquoi? Parce qu'elle dit, c'est moi qui crée le monde. Et je suis Dieu. Pourquoi elle a cette tête et 10 cornes? Mais oui, c'est des codes. Donc il ne faut pas raconter n'importe quoi. Bref, je passe tout de suite. Et nous revenons à notre porte, qui est la porte qui s'appelle Pétach, et qui signifie raser des racines, qui signifie la même valeur que Pétach, 488, et qui signifie le secret des secrets. Lorsque la porte s'ouvre, et tu rentres dans le secret des secrets. Et de nouveau, nous apprenons que Dieu dit, je ne fais rien sans révéler mes secrets. C'est pas beau ça? Wow, magnifique ça. Je ne fais rien sans révéler mes secrets. Nous ne devrions jamais travailler par improvisation, tu sais. Ni moi, ni toi, ni personne ici, ni aucun serviteur dans le monde ne devrait jamais travailler par impro. On doit rentrer dans le secret de Dieu. Et Dieu aime nous révéler ses secrets. Et c'est absolument extraordinaire. Et je passe parce qu'on pourrait dire beaucoup là-dessus, mais bref. Et maintenant, le prêtre, le grand sacrificateur, se trouve devant un voile, la troisième porte. Et ce voile porte un nom tout à fait particulier. À l'époque des rois, je parle dans l'Antiquité, lorsqu'on avait un rendez-vous avec un roi au Moyen-Orient, le roi n'était pas visible, il faut qu'on le sache. Le roi était toujours caché derrière un voile, un rideau. Et lorsqu'il y avait une audience avec le roi, la personne qui devait être reçue par le roi ne pouvait pas voir le roi. Elle devait absolument passer derrière un voile quand on lui permettait d'y passer pour qu'elle puisse avoir le roi face à face. Et ce voile portait un nom. C'est ce qu'on appelait le parorette. Et voilà que dans le tabernacle, lorsqu'on lit le tabernacle, le voile qui sépare le roi du sacrificateur, parce que derrière le voile, dans le Saint des Saints, c'est le roi qui est là.
c'est le roi, c'est personne d'autre que lui. C'est celui qui est couronné, celui qui porte la couronne, qui porte les 10 commandements. Les 10 commandements sont où? Dans l'arche, oui ou non? Et je vous avais expliqué, là, il y a 15 jours, que le mot « keter » qui signifie la couronne, il n'y a pas de roi sans couronne. D'ailleurs, dans le tabernacle, vous savez qu'il y a des couronnes. Il faudrait que je vous explique où sont les couronnes. Parce que ce n'est pas écrit tel que c'est, il faut traduire. Mais passons. Dans l'arche, il y a les 10 paroles, oui ou non? Oui. Gravées par la main de Dieu. La couronne est là. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Pour vous rappeler que la couronne qui se trouve à l'intérieur, parce que le roi il y a une couronne, la couronne c'est quoi? C'est les 10 commandements. Pour quelle raison je sais que c'est les 10 commandements? Parce que le mot keter, couronne, qui a une valeur de 620, est égal au nombre de lettres qu'il a fallu pour écrire les 10 commandements. Les 10 commandements ont été écrits avec 620 lettres. C'est-à-dire que c'est la couronne du roi. Et voilà que le grand prêtre se trouve devant le parorète et en fait, je vais vous expliquer un secret incroyable, un mystère absolument, mais extraordinaire. Il est devant le parorète, le voile, et il ne peut pas passer. Il va devoir faire quelque chose pour passer de l'autre côté et se retrouver dans le Saint des Saints, le lieu le plus intime avec Dieu. Mais parorète, c'est quoi parorète? Avant d'expliquer le mot, il faut expliquer ce qui se trouve derrière le voile. On va faire une incursion derrière le voile. Et qu'est-ce qu'on va trouver derrière le voile? Mais on va trouver ce qu'on appelle l'aron, c'est-à-dire l'arche. Mais l'aron, en fait, c'est un mot qui n'a pas de sens très compliqué. C'est encore un mot qu'on a sublimé religieusement. Le mot aron, c'est simplement une boîte, une armoire. Là, je vois là-bas au fond une armoire, c'est Aaron. Tout simplement. Tout simplement. Et le grand prêtre, il s'appelle comment? Aaron. Donc, en tirant dans le Saint des Saints, il y a une petite histoire que je raconte toujours. Quand Aaron rencontre Aaron, qu'est-ce qu'il se raconte? Des histoires d'Aaron. C'est comme ça que ça se passe. Et voilà qu'il rentre dans le Saint des Saints. Mais avant de rentrer dans le Saint des Saints, il y a une vision d'un voile. Et dans le Saint des Saints, l'aron, qui est une boîte comme ça, si vous voulez, il y a dessus, il y a l'aron, et on va mettre au-dessus de l'aron, on va y mettre un couvercle. Et le couvercle, ça s'appelle Aaron, et ça s'appelle le couvercle. Sur ce couvercle, il y a 2 chérubins qui se regardent face à face. Et là, il y a une explication qui serait vraiment exceptionnelle, mais un jour, ça vaudra la peine d'expliquer aussi comment cette boîte, avec ses barres, pouvait se trouver à l'intérieur, alors que les barres étaient plus grandes que la dimension du tabernacle. Et tous les rabbins nous disent une chose absolument exceptionnelle. Ils nous disent c'est parce que c'est l'éternité. Et dans l'éternité, tu peux tout rentrer, même si c'est très grand. Et si humainement ça dépasse la limite, Dieu te dit, même si ça dépasse la limite, moi je suis capable de le mettre dedans quand même. Et voilà que le couvercle est posé dessus. Le couvercle est posé. Et le couvercle s'appelle comment? Il s'appelle caporet. Et caporet, c'est quoi? C'est un couvercle, mais pas tellement un couvercle. C'est un mot qui signifie pardonner. Donc, lorsque je me trouve devant le voile face au Saint des Saints, qui me sépare du Saint des Saints, j'ai le paroret. Mais le paroret, c'est quoi? C'est l'anagramme, le mélange des lettres de caporet. C'est le couvercle mélangé. C'est le couvercle, là, qu'on a mélangé. On a mélangé les lettres et on a fait le voile. Donc, lorsque le grand sacrificateur se trouve dans le lieu saint, il se trouve devant un mélange. Tu me comprends? Un mélange. Et il n'arrive pas à comprendre ce mélange. Il ne sait pas que c'est ce mélange. Et il ne sait pas qu'en réalité, il est déjà face au couvercle du pardon, mais il est mélangé. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Mashiach, Yeshua va mourir,
et que le voile va se déchirer, le mélange va disparaître et va laisser apparaître la véritable signification qu'est le couvercle. Le voile ne se déchire pas par hasard, il se déchire pour enlever la confusion qui est là. Le voile est une sorte de confusion de l'être qui porte malgré tout les deux chérubins et qui vont se séparer. Les chérubins, en se déchirant, vont empêcher la confusion de paraître et apparaîtra véritablement le couvercle. Et que va-t-il se produire? À l'intérieur, la couronne se trouve là. Et si la couronne est là, c'est parce que le roi y est. Ainsi, on a trois portes. Une qui est Sha'ar, une qui est Pétach, et une qui est le Caporet, le Paroret, le mot mélangé. Sha'ar, Pétach et Paroret. Les trois portes. Et il faut les franchir toutes les trois. Et ces trois portes-là possèdent évidemment d'autres structures dont il faudrait expliquer chaque détail maintenant, mais ce n'est pas le moment de tout expliquer. Il faudrait expliquer comment ces voiles ont été disposées dans le tabernacle, chose dont on ne parle quasiment jamais, parce qu'en finalité, on ne le sait même pas. Il faut vraiment fouiller dans le texte. Et elles sont portées par des anneaux. Et ces anneaux, vous savez comment on les appelle? Et leur nombre, 50. 50, c'est Dieu multiplié par le souffle. La lettre Hé, Hé fois 10, 50. C'est l'Esprit de Dieu. Et comment ces voiles sont-ils suspendus? Ils sont suspendus par ce qu'on appelle des vavim. Et les vavim, c'est quoi? C'est 6. Des lettres vaves. C'est toutes des lettres vaves qui soutiennent le teint. C'est comme si je mettais 50 lettres vaves à côté l'une de l'autre pour soutenir les tentes, pour attacher les tentures, pour soutenir les voiles. Ce sont des vavim, c'est-à-dire ce sont des connexions avec le divin. Tous les voiles sont connectés avec Dieu. Ce n'est pas posé par hasard, c'est suspendu par des connexions divines. C'est pourquoi ça s'appelle Vav. La 6e lettre de l'alphabet Vav, qui est la 6e qui est Shesh, tout est suspendu par la sainteté de Dieu. Il n'y a pas un voile qui est tenu normalement par des choses humaines. Même les voiles qui attachent les toumales ensemble et tout ce qui est suspendu s'appelle Vavim. Et il y en a une quantité bien précise qui nous révèle les secrets du ciel. C'est pourquoi le cours de ce soir, j'appelais ça les portes du ciel. Amen. C'est pas beau tout ça? Ça, c'est des cours magnifiques sur une introduction à la porte. Et maintenant, je vais terminer. Et c'est la raison pour laquelle Yeshua n'est pas né Lévi. Yeshua n'est pas né dans la tribu de Lévi pour pouvoir faire le service du temple. Vous avez remarqué que Yeshua n'a jamais servi au temple de Jérusalem. Jamais, jamais. Pourtant, la Bible nous enseigne qu'il est le grand sacrificateur, selon un ordre qui n'est même pas un ordre terrestre, un ordre purement céleste. L'ordre de Melchizedek, le roi de justice, c'est céleste. Jésus n'a jamais servi au temple de Jérusalem. Jamais. Il n'est pas Lévi, il n'a pas le droit. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait là? D'où il vient? Qui est-il? Ben, il vient de la tribu de Juda. Et Juda, c'est la seule tribu des 12 tribus qui, quand tu l'écris, tu écris Yud He Vav He, l'Éternel. Et à l'intérieur, tu vas rajouter une lettre. C'est la lettre qu'on appelle Dalet. Et quand tu rajoutes la porte Dalet dans le nom de l'Éternel, ça produit Juda. C'est pourquoi il est de la tribu de Juda. Comprenez? Magnifique. Et je termine en disant ceci. Et Yeshua a dit dans Jean 17, c'est des paroles de Jésus qui sont lues un peu basiquement comme pour les petits-enfants de l'école du dimanche. Je suis le bon berger, patati patata. Mais c'est pas du tout ça, pas du tout ça. Ces paroles ont un poids d'éternité. Yeshua dit, je suis Shahar. Il dit, je suis Shahar Hatson. Shahar Hatson, c'est je suis la porte Shahar.
Je suis la porte du tabernacle, du petit troupeau. C'est ça que ça signifie. La porte du tabernacle, celle qui ouvre la porte à toutes les autres portes. Il y a quelle porte ouvre-t-il les portes? Et on va lire un dernier texte ensemble, dans Apocalypse, chapitre 4. Et je vais clôturer par là. Et j'espère que tout ceci vous aura bien inspiré pour passer une bonne nuit. Un texte absolument magnifique, magnifique. Donc je clôture par ça. Et vous vous souvenez que l'Apocalypse, je l'ai dit, commence toujours par révélation de Jésus-Christ. On ne doit jamais lire l'Apocalypse. Moi, je m'interdis de lire l'Apocalypse si je n'ai pas d'abord une révélation du Seigneur. Sinon, on va tomber dans la panique. Et quand la panique est dans le bateau, les rats quittent le navire. Donc, faisons attention. Première chose, révélation de Yeshua HaMashiach. Révélation du Messie Yeshua. D'accord? Deuxième chose, c'est la vision du Messie dans la gloire. Même les gens qui avaient été à côté de Yeshua, lorsqu'ils le voient dans la gloire, ils ne le reconnaissent pas. Mais la troisième chose, c'est l'état de l'Église. Ce que j'ai contre toi, c'est ça. Ce que j'ai pour toi, c'est ça. J'ai vu tes œuvres, je sais qui tu es. Ça veut dire quoi, Vincent? Tu sais quoi? Ça veut dire, je te mesure et je t'estime. Je te mesure et je t'estime. Et Dieu dit, avant que tu ne comprennes ce qui va se passer, je te mesure et je t'estime. Écoutez la suite, parce que la suite, elle est absolument, mais c'est hyper génial. La suite, elle est fantastique. C'est tellement beau. La suite est fantastique. Et il dit, maintenant que tu as compris tout ça, que je t'ai expliqué l'état de l'Église, que je t'ai évalué, que je t'ai mesuré, que tu as pu comprendre ce qu'était la rédemption et comment j'allais venir te chercher, il dit maintenant écoutez ce qui est écrit. Après cela, ces petites phrases-là, ces petits mots-là, ce n'est pas des petits mots pour faire plaisir, hein. C'est après tout ce que je t'ai dit avant. Donc réfléchis avant. Si tu ne réfléchis pas avant, tu n'es pas dans après cela, ça ne veut rien dire. Ça veut dire avant cela. Et là, tu te trompes. Après cela, je regardais. Tu ne sais rien voir de convenable autant que tu n'as compris ce qui était avant. Donc, mesure-toi, réfléchis. C'est beau le texte, je trouve ça magnifique. Après cela, je regardais et voici, une porte était comme ouverte dans le ciel. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici la traduction la plus ancienne de l'Apocalypse. D'ailleurs, ça vaut la peine, Vincent. Il y a une toute version qui vient de sortir maintenant. On a retrouvé les écrits de l'Apocalypse les plus anciens et on a refait une traduction. Ça, je peux te donner ça. Je peux te donner, ça va t'intéresser. Après cela, je vis comme une porte ouverte et la voix du fils du Mashiach ben David. Ah oui? Ça, c'est l'Apocalypse, c'est la Torah. C'est la Torah. C'est comme ça que ça commence. C'est absolument fabuleux. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte. Je vais comme une porte ouverte dans les cieux. La première voix que j'avais entendue, la première, c'est Tachahar, la voix du Mashiach ben David. La voix que j'avais entendue, la première voix, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, maintenant que tu as compris tout ce qui était avant, elle dit, monte ici, et je vais te faire voir tout ce qui doit arriver dans la suite. Mes amis, on ne doit jamais faire de l'Apocalypse une lecture avant que Dieu nous ait dit, monte ici et regarde. Parce que si nous regardons sans l'Esprit de Dieu, nous allons nous mettre dans une panique terrible. Et j'ai constaté que beaucoup de chrétiens sont en panique. Je vous assure que c'est vrai. Ouais, mais si la bête vient, et si l'antichrist est là, et qu'est-ce qu'on va devenir, et qu'est-ce qu'on va faire, et là là là, et patati et patata. Et Yeshua dit, ne vous inquiétez de rien. Ces choses doivent arriver, elles arriveront, quoi que vous fassiez. Mais attention, est-ce que tu connais le Messie? Est-ce que tu as vu dans sa gloire? Est-ce que tu as vu sa couronne? Est-ce qu'il t'a légitimé? Quelle est ton attitude par rapport aux églises? Et maintenant, si tout ça est réglé,
il dit, regarde, et il y a une porte. Et alors, dans la porte, ici, j'ai regardé toutes les traductions possibles. Il y a 4 traductions d'Apocalypse en hébreu, 4 traductions possibles. Et les 4 traductions disent à peu près la même chose, mais pas toujours. Une utilise le mot sha'ar, une utilise le mot dalet, etc. Et plus tard, on utilise des mots différents. Pour nous dire quoi? Que la porte d'en haut, elle réunit en elle toutes les portes du tabernacle. Elle te dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver. C'est pourquoi, si vous voulez savoir la suite, il faut monter en haut, mais il faut d'abord savoir qui nous sommes. Amen. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. On va prier le Seigneur, vraiment prier le Seigneur, pour que nous puissions nous tenir devant lui. Éternel notre Dieu, notre Père, Maître du monde, Créateur de la terre et des cieux, lorsque nous écoutons ta parole, que nous méditons, nous réfléchissons, nous sommes stupéfaits de voir comment tu as mis un plan en place depuis toute éternité. Tout était calculé, prévu. Seigneur, je te prie ce soir pour cette Église, tes enfants, ici devant toi, ô Père, bénis-les, que leur vie soit une vie sainte devant toi, qu'ils se tiennent devant les portes. Père céleste, Père céleste, Père céleste, s'il te plaît, que chacun d'entre nous soyons conscients de l'œuvre extraordinaire que tu as faite à la croix. Éternel, tu as accompagné ton peuple de toute éternité, ton peuple d'Israël, tout le temps de son existence et encore aujourd'hui. Et cette Église dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est le lieu de ta rencontre, notre rencontre avec toi, que ce lieu soit saint, béni. Et Seigneur, qu'il n'y ait dans ce lieu que des marques de ta grâce et de ta gloire. Et je te prie pour les responsables, pour le pasteur, son épouse, tous les responsables, et pour tous les membres de cette Église. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu à plein temps, devant ta face. Et tu nous as, en Jésus-Christ, en Yeshua le Messie, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et tu nous as couronnés de gloire. Et ce soir, avec humilité, nous prenons les couronnes que tu nous as données et nous venons les jeter à tes pieds et te dire, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen, mes bien-aimés. Voilà pour ce soir.